À toutes et à tous, bienvenue. Je suis Rémi de Together et je suis accompagné de Pierre et de Clément de Chanty Travel. Est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit bien? Donc n'hésitez pas à écrire pour les habitués, pour les nouveaux. Vous pouvez m'écrire sur le chat. Bonjour Claudine, bonjour Aline. Ok, super, nickel. Bon, super. Donc, encore une fois, je suis encore et toujours votre assistante technique. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de son, de vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un message et je vous répondrai rapidement. Donc, bon, désolé, là, il y a eu un petit bug. Donc, normalement, vous allez voir Pierre en double, une figée et l'autre non. Donc, désolé pour ce petit problème. Donc, bienvenue encore une fois à cette troisième semaine de collection où le thème de cette semaine, c'est J'irai dormir chez vous. Euh, donc, du coup, ce webinaire va se dérouler en deux parties. Donc, une partie présentation et une partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas pendant le webinaire à poser toutes les questions que vous le souhaitez pour pas les oublier. Comme ça, Clément et Pierre vous répondront juste après, dans la deuxième partie. Donc pour ça, pour poser des questions, en haut de la barre de chat, vous avez un petit point d'interrogation. Vous appuyez dessus, vous écrivez votre question et normalement c'est bon. Donc je vous ai tout dit. Maintenant, je vous laisse entre les mains de Clément et Pierre et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Merci Rémi. Donc moi je suis Clément de chez Chanty Travel. Donc, je suis responsable de la destination Himalaya. Et donc comme vous l'a dit Rémi, on va parler aujourd'hui de la collection J'irai dormir chez vous et d'un voyage que j'ai mis au point en octobre dernier durant un séjour au Sikkim et au Darjeeling. Et donc je vais vous présenter spécifiquement ce voyage. Et je suis accompagné de Pierre Leroux, qui sera l'accompagnateur privilégié pour ce voyage. Donc, il sera l'autre leader et qui pourra m'assister pendant la présentation pour apporter des points supplémentaires de précision et également à la fin pour répondre à certaines questions. Donc, voilà. Alors, moi, je vais essayer de prendre une vingtaine de minutes. Je sais que vous êtes tous très occupés, donc je vais commencer par vous présenter Chanty Travel pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, on va fonctionner un peu en entonnoir, donc avec une présentation de l'Himalaya et de la région du Sikkim et du Darjeeling. Et ensuite, je vais vous présenter ce magnifique séjour sur la thématique J'irai dormir chez vous. Voilà, jour par jour ou par bloc de jours, en fait. Et ensuite, on pourra passer à une phase de questions-réponses, si vous avez quelques questions. Voilà, donc nous, Chanty Travel, on a été créé en 2005, donc on a 15 ans d'expertise cette année. Ça a été créé par Alex et Jérémy, qui sont deux Français. Alex, qui est basé un petit peu partout, qui est un voyageur chevronné, et surtout cette année. Jérémy, qui est basé principalement à Paris. Donc ensuite, on a 12 bureaux à travers l'Asie. Donc ça va de l'Inde à la Birmanie, au Cambodge. Moi, je suis basé à Katmandou en ce moment, mais je travaille aussi du bureau de Delhi. Et en été, donc de juin à septembre, je suis basé au Ladakh. Et entre-temps, je fais des voyages un petit peu au Sikkim. Donc voilà, je couvre vraiment une bonne partie de la région de l'Himalaya. Donc, Chanty Travel en quelques points, c'est un devis en 24-48 heures. Alors, bien sûr, on essaie de faire notre maximum pour être très responsive. Après, ça dépend de comment est compliqué le programme. Et c'est des devis surtout qui sont des voyages qui sont sur mesure. Donc, on a très peu de fixe départure, comme on dit dans notre langage. Ou de départ en groupe, et on va faire plutôt vraiment du sur-mesure, donc en fonction du souhait des voyageurs. Donc c'est un devis qui est modifiable à l'image des voyageurs, et on est une marque blanche, c'est-à-dire qu'on travaille également pour d'autres agences locales
et on peut promouvoir leur voyage. On a également de nombreux guides francophones en fonction des régions et de leur disponibilité. Et on travaille également avec beaucoup de, de voyageurs comme Pierre Leroux sur certaines destinations. Donc des tour leaders ou des guides vraiment de qualité. On a également un accueil sur place. Donc moi qui travaille au LADAC, c'est moi qui vais vous accueillir, par exemple. Ou si je suis au bureau de délit, c'est moi qui vais accueillir le voyageur et qui vais pouvoir présenter le voyage, voir certains points, rassurer les voyageurs et leur souhaiter la bienvenue. Donc c'est toujours agréable d'avoir un visage sur la voie qu'on a eu pendant 6 mois pour préparer le voyage. Et une conciergerie 24 heures sur 7 jours. Donc là, ça va être moi également pendant ce voyage qui vais suivre les voyageurs et qui va faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment un suivi de A à Z, de la vente jusqu'à ce que le voyageur reparte content de son séjour. Gestion des risques et urgences. Donc en ce moment, par exemple, le coronavirus, rassurer les voyageurs. Mission auprès des populations locales et politiques éco-responsables. Donc cette année, depuis 1 an, pardon, on a commencé la politique zéro carbone, c'est-à-dire qu'on reverse une partie du voyage à certaines associations. Donc exactement, c'est 1,23 € par personne et par jour à des associations. Donc on en a en Inde, en Indonésie et aussi au Ladakh, qui est une association qui contribue, qui développe l'éducation et également la reforestation d'une vallée au Ladakh et qui s'appelle Achial. Ça, c'est l'association. Donc, c'est du concret également. Les calendriers météo est fait. Donc, ça, c'est ce qu'on fournit aux voyageurs dans la petite enveloppe quand on les accueille. Donc, voilà, c'est vraiment Chanty Travel, c'est vraiment des devis, des voyages personnalisés et faits également par des passionnés de voyage de notre destination. Moi, je suis vraiment passionné de l'Himalaya, de la culture, des gens, de tout. Donc, moi, c'est vraiment un boulot qui me tient très à cœur. Donc, l'Himalaya, je pense que vous savez tous où ça se situe. Donc voilà, c'est une immense chaîne montagneuse de 2400 mètres de long, très précisément, qui s'étend du Pakistan en passant par le Ladakh qui est en Inde, le Népal ici, bien évidemment, qui représente plus de la moitié de la chaîne, et l'Inde avec le Sikkim et qui finit au Bhoutan, et plus précisément la rivière du Brahmaputra, et qui regroupe les plus hauts sommets. Donc c'est vraiment une terre mythique, une terre mythique avec, pour les plus grands romantiques, c'est vraiment une source d'attraction très forte, et pour des voyages et des aventures, c'est une destination de rêve un peu. Et le Sikkim, on entend souvent parler, on sait plus rarement le situer. Donc, si vous voyez ma petite souris, vous avez ici le Népal qui est assez long, et ici vous avez le Sikkim qui est en fait embranché entre la Chine, anciennement Tibet, le Népal et le Bhoutan. Donc c'est vraiment un tout état. Ici vous avez un zoom. Alors il faut savoir que le Darjeeling est en fait à part du Sikkim. Ça fait partie du Bengale occidental. Alors zoom sur le Sikkim. Le Sikkim c'est l'état le moins peuplé d'Inde par rapport à d'autres états comme l'Uttar Pradesh. Il y a moins d'1 million d'habitants. Et c'est le deuxième plus petit. Donc c'est vraiment un microcosme. Mais par contre, il y a une biodiversité extrêmement riche, où on passe vraiment des plateaux du Bengale occidental au plus haut sommet, donc ça va jusqu'au Kanchenjunga qui est à 8500 mètres et qui domine vraiment le paysage sikkimois. Et on l'a toujours un peu en ligne de mire quand le brouillard veut bien se dissiper. Donc ça, c'est un peu ce qui fait la magie du Sikkim. C'est un peu l'emblème du Sikkim. Alors, la capitale, c'est Gangtok, qui est située au nord-ouest. Et religion, ça va être l'hindouisme, 3/4, et le bouddhisme, 1/4. Grosso modo, il y a aussi une forte proportion de chrétiens. Et le bouddhisme, en fait, est surtout présent. Plus on va en haut en montagne, plus il y a de bouddhistes. Et il y a pas moins de 12 langues officielles.
Donc les principales, c'est anglais, népali, sikimois et lepcha. Et on a aussi Gurung, Tamang, Newari. Donc c'est vraiment une culture extrêmement riche et très intéressante pour les voyageurs. Euh, Économie, surtout de l'agriculture, tourisme. Donc ça, c'est ce que les voyageurs vont voir un peu tous les jours. Et c'est pour ça que les voyageurs y vont aussi pour ces paysages de rizières. Euh, et c'est l'État le plus vert. Je pense que la plupart d'entre vous en ont parlé, que c'est le premier État indien 100% biologique en fait. Donc ils sont passés en 2000, si je ne dis pas des bêtises, 2015, excusez-moi, entièrement, ils sont passés à une agriculture entièrement biologique. Donc sans additifs, sans pesticides, sans rien de tout ça. Et il y a également interdiction des bouteilles en plastique et polystyrène dans les établissements gouvernementaux. Donc ça peut être aussi un argument pour vous, aux voyageurs, euh, pour attirer un certain type de voyageurs. Et au niveau de la météo, on a 4 saisons comme en Europe, mais pas vraiment parce qu'on a la mousson, ce qui est caractéristique de l'Inde, et également de l'Himalaya. Donc l'été, en fait, ça correspond à la mousson. Et les meilleures saisons, ça va plutôt être automne et printemps, avec l'hiver qui reste assez froid, mais plus supportable que dans nos latitudes. Donc voilà pour le Sikkim. J'ai essayé de faire au plus court. Je pense que c'est assez exhaustif. Ensuite, on a Darjeeling. Darjeeling, je pense que ça vous évoque assez rapidement le colonialisme anglais. C'était en fait une ancienne, ça a une forte influence britannique et c'était une ancienne, comment dire, une ville où les Anglais, en fait, ils venaient se réfugier de la chaleur qu'il y avait dans les plaines du Bengale. Donc ça a un côté un petit peu, ça a une forte influence avec notamment le toy train que vous voyez ici, ou au niveau de l'architecture également. Ils ont laissé énormément d'empreintes avec une éducation anglaise, où les gens du Darjeeling sont très éduqués aussi. Et ce sera le point de départ du voyage. Alors le voyage. Hum, Du coup, le voyage, on l'a intitulé Des villages du Darjeeling au monastère du Sikkim. Donc, c'est un titre assez exhaustif aussi et, euh, et qui fait sens. On a 2 dates de départ, le 2 mai et le 17 octobre. Et, euh, et ce sera pour une durée de 14 jours, une durée qui est assez pratique pour les voyageurs parce que ça correspond à 2 semaines de vacances, tout simplement. Et ça tombe aussi sur les semaines de vacances en France, les vacances scolaires. Donc, ce qui peut être un argument aussi. Euh, et voilà. Donc le Darjeeling, on va penser tout de suite à thé, avec de nombreuses plantations forcément, et dont une que les voyageurs vont aller voir, et où je suis allé également en octobre en repérage. Vous avez un accompagnateur d'exception qui est avec moi ici, donc qui est Pierre, et vous avez également un guide local anglophone, ce qui facilite toujours l'échange avec la population locale, notamment pour la langue, même si la plupart des Sikimois parlent anglais, sauf dans les villages, bien entendu. Et voilà, pendant la création du voyage, moi j'ai essayé vraiment de faire un véritable tour d'horizon du Darjeeling et aussi du Sikkim. Donc ça va être vraiment une immersion dans la culture et aussi vraiment un tour d'horizon des points essentiels à visiter au Sikkim. Et toujours dans une démarche aussi de slow travel, où vous allez voir que les voyageurs restent 2 voire 3 nuits dans certains endroits, donc pour vraiment pouvoir échanger avec les locaux, pouvoir en fait vivre un peu la vie des locaux et s'immerger dans les villages, dans la culture, dans la jungle, pour faire un voyage unique, unique et exceptionnel. Et on est dans une démarche de tourisme durable, équitable, ça aussi je vous l'expliquerai, et conçu sur place vu que j'y étais en octobre. Alors ici vous avez le lien
Ah, je pense pas, non. Vous ne pouvez pas cliquer dessus. Vous avez le lien vers le programme ici. Je le remettrai à la fin de la présentation pendant la période de questions-réponses. Comme ça, vous pourrez y accéder automatiquement. Je vous présente rapidement aussi Pierre, qui est un vrai spécialiste des voyages en faveur d'un tourisme durable et responsable, avec un engagement auprès des populations locales. Donc, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur de voyager, mais de voyager différemment. Euh, Encore une fois, dans une démarche de slow travel, c'est un voyage qui lui tient énormément à cœur, qui l'intéresse beaucoup pour aider les populations locales et pour transmettre un peu cette passion du voyage et du voyage responsable. Et c'est quelqu'un d'humainement très sympathique, très humain et qui apporte un véritable plus au voyage et qui est une valeur ajoutée indéniable. Pierre, si tu m'entends. Et il a évidemment plusieurs expériences d'accompagnement sur des circuits. Il a travaillé par le passé avec nous et il connaît très bien la région également, donc ce qui est normal aussi. Et de nombreux voyages au Darjeeling depuis plus de 10 ans. Donc, voilà. Donc, donc là, je vais vous présenter le voyage en fait, qui est sur 14 jours, comme je le disais. Avec, donc ici, vous pouvez voir les jours 1 à 3. Donc, ils vont commencer. Alors, l'Inde, c'est une arrivée à Delhi en général qu'on va proposer. Donc là, ils vont arriver avec Pierre qui va les accueillir également. Rester une nuit. Donc, Delhi, c'est plus un stopover. Et après, ils vont repartir pour Bagdogra, qui est l'aéroport du Sikkim. Et 3 heures de route montée sur les routes du thé jusque Darjeeling, où là, ils vont pouvoir rester 2 nuits. 2 nuits, alors je vais vous montrer l'hôtel tout de suite. 2 nuits à l'hôtel Villa Everest, donc ce qui peut être un peu un hôtel classique, juste par les photos, mais qui est en fait un hôtel vraiment avec un style colonial. Donc en fait, on a essayé quand on a créé le voyage, de faire un voyage où on a, comment dire, un échantillon de chaque ville, de la culture de chaque ville. Donc Darjeeling, on pense tout de suite aux colons britanniques. Donc cet hôtel correspond très bien au charme de la ville. Et est situé également en plein centre, donc ce qui facilite les trajets. Donc ils vont passer une journée d'acclimatation, on va dire, à la montagne et au Sikkim, avec une journée de visite, avec le lever de soleil sur le Kanchenjunga et les montagnes. Euh, le classique Toy Train, qui est un peu un incontournable ici, mais qui en vaut la peine et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec à l'arrivée le monastère de Goum, qui sera le premier monastère. Et dans l'après-midi, visiter le mythique Himalayan Institute of Mountaineering, donc qui est en fait, comme son nom l'indique, un institut où ils forment les alpinistes, mais également un musée sur l'alpinisme en Inde, et notamment la conquête de l'Everest, et le zoo qui en fait sont attachés. Et finir par une visite du centre de réfugiés tibétains, qui, comme son nom l'indique, abrite des Tibétains, des réfugiés qui sont venus là donc, pour les premiers dans les années 50, durant l'invasion de la Chine, et qui maintenant vivent en communauté, avec certains, vous pouvez le voir ici, plusieurs ateliers, plusieurs crafts, et qui vont ensuite pouvoir revendre aux voyageurs pour subvenir à leurs besoins. Donc c'est très intéressant aussi. Il y a notamment une fabrique de tapis. Voilà, donc c'est travail manuel évidemment. Donc voilà pour Darjeeling. Donc ça c'est les 3 premières nuits. Et ensuite on rentre dans le cœur du sujet. On va à Mineral Spring, qui se situe à environ 1 heure de route. Et donc là, on s'enfonce vraiment dans la vallée du Darjeeling et dans les mythiques plantations de thé. Et
Et là, on s'enfonce vraiment dans le cœur du voyage et dans un endroit d'exception qui est la Tathagata Farm et qui en fait fait partie d'une coopérative agricole biologique de plus de 450 fermes dans la vallée de Mineral Spring et qui est également le nom du village. Alors l'établissement, ce sont des cottages, donc vous pouvez voir ici, qui sont simples mais authentiques. Il y a cottage et tente fixe également. Donc simple et authentique, et les voyageurs seront vraiment immergés au milieu de cette jungle, j'allais dire sikimoise, mais non, du Darjeeling, avec toutes sortes de bruits d'oiseaux, d'animaux. Donc c'est vraiment une expérience assez sensationnelle que j'ai pu faire en octobre dernier et, euh, et qui m'a un peu changé. Euh, euh, et voilà. Donc ici, vous pouvez voir également l'intérieur. Donc c'est très sommaire, mais ça permet de justement pas se concentrer sur le confort, mais sur le cadre qui est exceptionnel. Et la Tathagata Farm, donc c'est une plantation de thé biologique, évidemment, mais aussi de cardamome, qui est une épice locale très réputée au Sikkim, de gingembre, d'orange, et qui fonctionne tout ça en permaculture. Donc voilà, donc ça peut être aussi une éducation pour les voyageurs intéressés et un argument à la vente. Euh, donc une agriculture biologique et de permaculture. Les voyageurs auront le droit à une cuisine locale du jardin, évidemment, et qui est délicieuse, par le propriétaire Navin, qu'on voit ici, et qui est également une personne incroyable à rencontrer, qui est véritablement passionné par son travail, très actif, très énergique, et qui sait vraiment transmettre sa passion de sa ferme, forcément, de sa plantation de thé biologique et du thé. Et qui saura voilà, faire des visites de la ferme et transmettre sa passion. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils vont passer quand même 3 nuits à la Tathagata Farm. Donc, c'est vraiment une immersion dans la jungle. Donc, là, je vous donne un peu en. Donc, il y a un planning assez détaillé, mais ensuite, ça sera assez flexible sur place en fonction de Pierre, en fonction de Navin, en fonction des voyageurs. Donc, c'est très flexible, c'est vraiment une immersion. Il y a pas de planning heure par heure. Et ça va être vraiment prendre son temps. Il y aura forcément des dégustations de thé avec Navin qui saura faire apprécier aux voyageurs le vrai thé du Darjeeling, la visite de la ferme, la rencontre avec le Macmali Group, qui est un groupe de femmes pour l'émancipation des femmes dans la vallée. Donc voilà, c'est une rencontre très riche en échanges et qui a une mission d'éducation des voyageurs qui sont intéressés. Ça peut être un bon échange entre deux cultures. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez voir également le Macmami groupe au complet à la Tathagata Farm. Les voyageurs pourront aller voir aussi certains fermiers de la coopérative de Mineral Spring. Donc là, encore, c'est un moment d'échange avec Navin qui servira d'interprète, avec Pierre Leroux qui connaît également très bien les fermiers, et Navin, parce qu'il y allait de nombreuses fois et que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur. Et la rencontre des enfants de l'école du village et leurs professeurs. Donc voilà, c'est vraiment très dans l'air de j'irai dormir chez vous, avec beaucoup de rencontres beaucoup de rencontres avec les locaux. Et le cadre, donc là, il y a une piscine naturelle et il y a également à 10 minutes à pied, il y a une rivière qui passe, qui est absolument phénoménale dans un creux de vallée, où là, il y aura un pique-nique de proposé également, et baignade, bien sûr, pour les plus courageux. Il y aura aussi du yoga, un cours de cuisine des fameux momos du Sikkim, qui sont en fait des sortes de soufflets
végétarien ou à la viande, et qui est un peu un classique qu'on retrouve sur tout l'Himalaya. Et autrement, ce sera vraiment voilà, prendre son temps, s'immerger, discuter avec les autres voyageurs, avec les locaux, avec Navin, avec Pierre. Et c'est un moment d'échange. Et 3 jours, je pense que ça laisse amplement le temps pour passer un bon séjour là-bas. Ensuite, je vous ai mis une petite carte pour se situer. Donc, les 2 premiers jours seront à Darjeeling et ensuite à Mineral Spring. Et là, les voyageurs vont aller vraiment au cœur du Sikkim, jusqu'à un village qui s'appelle Darap. Il faut compter 5-6 heures de route environ, sur une route où on s'enfonce vraiment dans les plantations de thé, dans la jungle, dans les plantations de cardamome, dans les rizières. On traverse des petits villages et on s'enfonce dans le Sikkim. Et Darap, c'est un petit village sur les contreforts de l'Himalaya euh, qui est encore vraiment préservé. Et donc là, alors, les voyageurs vont rester 3 nuits de nouveau. Donc là, on est à jour 7 à 9 au Daragaon Village Retreat, où ils seront accueillis par Shiva et Radha, qui sont 2 locaux et qui ont développé ce homestay, cette maison d'hôtes, pour promouvoir le tourisme dans un petit village où les gens ne faisaient que de passer, mais ne s'arrêtaient pas, ce qui était vraiment malheureux. Et là, on reste dans l'esprit excusez-moi, de la Tathagata Farm, où ça va être 3 jours. Alors, c'est pas au milieu de la jungle, mais c'est plus sur les contreforts de l'Himalaya. Donc, vous avez les sommets environnants. C'est au calme également. Et donc là, c'est encore un moment d'échange, de partage avec Shiva, avec Radha, qui sont les Sikkimois ont la réputation d'être les gens les plus accueillants et les plus gentils. J'ai pu le vérifier. Et c'est vraiment un bonheur de partager leur vie au quotidien. Donc, ce sera un moment d'échange. Vous aurez également des chambres, les voyageurs, pardon, des chambres simples et authentiques. Donc là, vous pouvez voir. Et une cuisine comme à la Tathagata, locale et organique, donc avec des fruits et légumes du village ou du jardin. Et avec un endroit feu de camp pour le soir, pour se retrouver tous ensemble et débattre un peu de la journée et que ce soit un autre moment d'échange. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 3 jours à Darap. Donc il y a des excursions qui sont prévues à la journée avec Pierre et le guide. Donc juste à côté, il y a le lac sacré de Ketchiopalri qui est ici. Et il y a une petite randonnée une heure et demie, à travers des villages, rizières, qui est vraiment assez exceptionnelle et qui est absolument pas difficile jusqu'à cette cascade. Donc là, c'est une randonnée à travers rizières et villages. Et ensuite, ils iront jusque Yuksum, qui est vraiment le village du bout du West Sikkim, où ils pourront visiter le monastère de Dubdi, qui est le plus ancien monastère du Sikkim, et auquel ils pourront également assister à la prière, qui est, pour ceux qui n'ont jamais été en Himalaya, qui est un moment vraiment assez transcendant, si je peux utiliser ce mot-là. Ensuite, la deuxième journée, ce sera une visite de Peling, qui est un autre village à côté, avec un monastère Sangat-Choling et certaines vues sur le Kanchenjunga qu'on peut voir derrière, et qui est toujours un peu en contrefond du paysage, encore une fois quand il n'y a pas de brouillard. Le monastère de Pema Yangtze, qui est un des plus impressionnants du Sikkim, et les ruines de Rabdanse, qui sont les ruines de l'ancien roi du Sikkim, du palais. Donc voilà, et après, autrement, ce sera vraiment des moments d'échange avec les locaux, avec les villageois, se balader également et prendre son temps. Toujours dans cette démarche de slow travel. Donc voilà pour la première partie du voyage, dirons-nous, où les voyageurs vont vraiment s'immerger dans cette culture Sikkim, Darjeeling, prendre leur temps, déconnecter de tous leurs soucis
Et ensuite, ils vont passer sur une partie, disons, plus classique, avec le Sikkim de l'Est, plus peuplé, avec le Martam Village Resort, qui sont en fait des petites huttes pour deux personnes, avec vue sur les rizières, sur le village, dans le village de Martam, qui est un petit village très charmant aussi, où ils pourront également échanger avec les villageois. Euh, voilà, donc ça c'est pendant une journée. Et ensuite, direction, et là, ce sera peut-être le choc pour certains, après une dizaine de jours un peu coupés du monde. Là, ce sera le retour à la civilisation avec la capitale Gangtok et la Nektukas, qui est un peu comme à Darjeeling, une ancienne maison qui a été construite dans les années 50 et qui a une architecture vraiment assez unique et remarquable et très dans le style sikimois. Et là encore, un accueil parfait. Donc là, on passe sur une gamme un peu plus supérieure et plus confortable que où ils ont pu rester chez l'habitant ou à la Tathagata Farm. Et, ce qui peut être aussi agréable après 10 jours coupés du monde. Et visiter la capitale. Donc visiter la capitale, là encore, ça va être le monastère de Rumtek, ou alors faire une balade dans le bazar, qui assez étonnamment est très moderne et entièrement piéton. Et sinon, profiter de la vue sur les Himalayas, visiter l'Institut de tibétologie également pour les plus curieux et ceux qui souhaitent vraiment en savoir plus sur le bouddhisme. Voilà pour la journée à Gangtok. Et ensuite, ils pourront redescendre sur Kalimpong. Donc là, on sort du Sikkim et c'est un peu une étape transit avec la sortie vers Delhi et le retour en France, où ils pourront rester au Lomba Haven, qui sont là des cottages, un peu dans le style de Martam. Et là encore, c'est se balader dans le village, qui est un peu plus moderne, participer à la prière du monastère de Turpin. Et voilà, et passer une dernière journée en compagnie du guide local de Pierre Leroux avant de repartir pour Delhi. Donc reprendre un vol pour Delhi, une nuit sur Delhi et c'est le retour en France. Donc voilà pour le voyage, j'espère avoir été assez exhaustif. Je dois avouer que c'est la première fois que je fais une conférence sur Skype, donc c'est pas forcément évident. Euh, Moi, je voulais juste aussi vous parler de Shanty Travel, que ce programme, il fait partie de nos 15 programmes pour les 15 ans de Shanty, 15 ans d'expérience. Donc, c'est 15 programmes d'exception avec des accompagnateurs d'exception, comme Pierre Leroux. Euh, donc, on a d'autres voyages, Trek et Yoga également avec Glenn, qui est au Ladakh, qui est un autre programme exceptionnel. On a un voyage en partenariat avec Trek Mag l'été prochain, transformationnel avec, j'ai oublié son prénom, la méthode Wim Hof, pour ceux qui connaissent, avec un de ses disciples au Ladakh également. La Mongolie à chien de traîneau, donc c'est 15 programmes vraiment exceptionnels, très intéressants. Ce sont des départs en groupe. Et voilà. Si jamais vous avez des questions, euh, je mettrai mon lien à la fin de la présentation avec mon contact ici, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email directement. C'est moi qui suis en charge de vraiment toute la destination Himalaya. Donc si vous avez des questions pour ce programme que je viens de présenter ou d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer ou à mon responsable Gauthier qui est responsable des partenariats B2B. Voilà, c'est tout bon pour moi. Alors, si Pierre Leroux nous entend ou s'il souhaite faire une intervention, apporter quelques précisions sur certains points de la présentation, bienvenue. Ou si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Espérant avoir été assez constructif. Bonjour à tous, je crois que je suis revenu, j'ai assisté à la Yes. présentation, voilà, je vous entends, donc n'hésitez pas, donc je suis Pierre, n'hésitez pas à me poser des questions si
Si vous souhaitez, je suis là pour vous répondre. C'est Delhi du coup. Donc en fait, ils vont passer une nuit à l'aller, une nuit au retour à Delhi. C'est un peu un stopover avant d'aller à Bagdogra, qui est l'aéroport du Sikkim. Donc, j'espère que c'est assez clair. Pour l'instant, on a une inscription euh, et le prix est garanti à partir de 4 personnes et on a un maximum de 8 personnes. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié d'évoquer, je pense. Donc, on a essayé de garder vraiment un petit groupe pour pas faire du tourisme de masse et que ce soit plus sympathique pour le groupe. Donc voilà, on a une inscription pour le mois d'octobre. Gauthier. Alors non, malheureusement, on n'a pas de vidéo. Je sais faire des photos, mais pas de vidéo encore. On a sur d'autres destinations et c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment travailler sur le Sikkim. Si jamais vous souhaitez d'autres photos, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je pourrais vous en envoyer. Mais vidéo, on n'a pas encore sur cette destination. On pourra en avoir sur certains points, mais pas forcément sur la destination globale. J'espère avoir pu te répondre, Aline. Alors, on a deux départs, un départ en mai et un départ en octobre. Alors, c'est le 10 mai et le 17 octobre. Et on a une réservation en octobre avec Pierre, du coup, qui viendra de France. Si vous avez des questions également sur les autres, n'hésitez pas à les poser. J'espère être le plus exhaustif possible et être rentré le plus en détail. Donc, j'insiste que c'est un programme vraiment exceptionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Proposer des séjours personnalisés pour individuels et petits groupes, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc on fait vraiment du sur-mesure et on a également certains départs en groupe. Donc on peut proposer, on a certaines dates fixes et sinon on peut proposer des départs pour des groupes également en personnalisant le voyage. Donc ça, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à Gauthier pour, euh, pour faire un voyage personnalisé pour un groupe si jamais vous avez une demande particulière. Et on saura vous répondre dans les temps également. Ah, le coût, 2750 euros, exactement. Donc à partir de 4 personnes. Donc c'est un voyage qui peut paraître un petit peu cher, mais qui est vraiment d'une grande qualité, avec des hébergements d'exception, un accompagnateur d'exception. Et voilà, donc c'est 2750 euros. C'est vrai que je ne l'ai pas marqué sur la présentation. Que le terrestre, non, ça inclut vraiment de Delhi à Delhi en pension complète avec les vols internes, le transport, guide. Donc voilà, donc en fait les voyageurs arrivent à Delhi, ils sont pris en main et ils déboursent rien d'autre que évidemment les souvenirs ou les dépenses personnelles comme boissons ou autre. Donc c'est du tout inclus. Bonjour Aurore, est-ce que les randonnées sont accessibles à tout niveau? Alors oui, on a vraiment de tout sur l'Himalaya. On a pour débutants jusqu'à trek de 30 jours pour les plus confirmés. Donc là encore, ça dépend des demandes que vous pouvez avoir. Et donc là, on fera au cas par cas, mais on a une offre assez large. Sur tout l'Himalaya, on a également d'autres destinations avec de la rando. Donc là, ça dépend de ce que vous souhaitez, de ce que les voyageurs souhaitent. Et sur le Sikkim, on a deux randonnées. Une accessible et une un peu plus difficile, mais toujours accessible. Espérant t'avoir répondu. Est-ce qu'on pourrait mettre, Rémi, si tu m'entends, est-ce qu'on pourrait mettre le lien vers le voyage?
si c'est possible. Alors, on ne fait pas les vols internationaux, Aline, euh, parce qu'on est une agence locale et on n'a pas encore le savoir-faire. Donc, on fait vraiment de Delhi à Delhi. On peut suggérer quelques propositions, mais c'est vrai qu'on ne fait pas les vols internationaux encore. Si c'est la bonne question. Mais le vol Delhi-Bagdogra est inclus dans ce voyage. Ah, merci Rémi. Du coup, en haut de l'écran, si vous le voyez, vous avez village Darjeeling, monastère, Sikkim, et vous avez le lien vers ce voyage, vers notre page internet. Donc là, vous avez tout ce que j'ai pu présenter aujourd'hui, jour par jour, avec le tarif et le nombre de personnes. Donc, si vous voulez garder ça de côté, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ouais, super, donc je te laisse répondre. Est-ce que le nord-est de l'Inde est votre coût? J'ai pas compris la question. Votre coût, c'était ah, le nord-est de l'Inde et votre coût d'air. Alors, si le nord-est de l'Inde, c'est le Sikkim, parce qu'on peut aussi penser à l'Arunachal. Je pense que oui. Enfin, ce voyage, vraiment, je l'ai fait en octobre où j'ai été dans chaque établissement, fait chaque visite et rencontré chaque personne. Ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi et j'ai passé 2 semaines exceptionnelles. Et c'est pour ça que je veux vraiment pousser ce voyage pour partager vraiment ma passion de l'Himalaya et des Sikkimois qui sont des personnes exceptionnelles et également promouvoir un type de voyage différent. Encore une fois, toujours dans la démarche du slow travel. Donc oui, pour te répondre, Aline, c'est mon coup de cœur. Et c'est un voyage que j'aimerais bien refaire et que je referai, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère t'avoir répondu. Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ok, Aline a une nouvelle question. Hop, je te laisse répondre. Alors moi, je connais principalement l'Himalaya, donc Ladakh, Népal, Sikkim et Arunachal. Et ensuite, je connais un petit peu le reste de l'Inde, même si je connais beaucoup moins. Je connais un petit peu le Rajasthan, Delhi forcément, et l'Himachal, mais le sud de l'Inde, beaucoup moins. Par contre, on a d'autres personnes qui sont spécialisées. Donc, tu peux écrire un message à Gauthier pour qu'ensuite il puisse te renvoyer vers d'autres personnes plus qualifiées, notamment Maxime, qui est mon collègue sur le sud de l'Inde et qui saura bien te renseigner beaucoup mieux, quoi, en tout cas. Pour l'Himalaya, c'est moi, pour le sud, ce sera Maxime, qui est un vrai spécialiste et qui est basé à Cochin d'ailleurs. Voilà, espérant t'avoir répondu. Alors, pour des clients qui partent en Inde la première fois, c'est pas fini. Alors, c'est un peu délicat. Euh, le nord et le sud sont vraiment très très variés. Enfin, l'Inde est un pays très riche. Ça va être une réponse un peu bateau, mais c'est assez délicat. Ça dépend vraiment des gens. Ça dépend des zones également. Pour un premier voyage en Inde, on va généralement conseiller le Rajasthan pour les personnes qui ont besoin d'être rassurées. Le Rajasthan, donc c'est dans le nord, à côté de Delhi en fait. Cette région à la frontière du Pakistan et qui est vraiment une zone très safe à voyager. Donc moi je conseillerais le Rajasthan pour une première région et ensuite le sud qui est assez exceptionnel comme région avec des gens très très accueillants. Parce que le nord, si on pense au nord, ça va être l'Uttar Pradesh. Il y a beaucoup de monde, ça peut être un peu
fatigant comme première expérience, dirons, pour les personnes qui ne sont pas habituées à voyager. Donc, Rajasthan. Espérant t'avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, c'est bon. Je pense que là, on est bon. Jamais 203. Donc déjà, je tiens à vous remercier, les participants, pour avoir pris encore une fois sur votre temps de travail. Je vais remettre les contacts, hop, de Clément et Gauthier. Donc voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à leur écrire. Sinon, vous pouvez retrouver Clément sur la plateforme Together. Donc, pour rappel, Together est une plateforme B2B de mise en relation entre les agents de voyage et les réceptifs. Et c'est totalement gratuit pour vous, les agences de voyage. Donc voilà. Mais encore une fois, merci pour vous, merci pour Clément pour cette très belle présentation. Et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Merci à tous. Merci Rémi.